Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons encore vous montrer des opportunités, où je dirais bien une opportunité avec laquelle vous pouvez immigrer au Canada sans souci. Et ceci en l'espace de 6 mois. 6 mois avec très peu de moyens. Tout à l'heure, nous allons voir les frais. Et là, vous serez vraiment surpris de voir à quel point cette possibilité-là vous est offerte. Alors, sans plus tarder, nous irons en fait, là, je suis sur le site du gouvernement canadien, canada.ca. Bon, là, vu que c'est une fois que je viens là-dessus, il me demande est-ce que je veux consulter en français ou en anglais. Donc là, la première chose à faire, c'est de choisir, bon, ici, nous allons choisir français pour voir ce qui va apparaître. Là, tout le site, en fait, s'affichera en français. Alors, c'est très simple. On commence à défiler vers le bas. On cherche là où c'est écrit immigration et citoyenneté. On clique sur immigration et citoyenneté. Ensuite, on continue de descendre. Une fois sur immigration et citoyenneté, on continue toujours de descendre. On voit quelles sont les options. Là, c'est pas ma demande. Là, c'est pas visiter. Là, c'est immigrer. Ce qui nous intéresse, c'est immigrer, vérifier son admissibilité. On clique sur immigrer. Une fois que l'on clique sur immigrer, on dit comment immigrer au Canada, comment se protéger contre la fraude et savoir à quoi s'attendre après l'arrivée au Canada. Alors là, vous pouvez voir en fait que là, il y a plusieurs programmes. Il y a l'entrée express, il y a le parrainage, il y a les candidatures des provinces, il y a le programme d'immigration au Canada Atlantique. Ça, le PICA, on en a parlé dans une précédente vidéo. C'est ça qui nous intéresse cette fois-ci. Alors, on clique sur programme d'immigration au Canada Atlantique. Alors, une fois cliqué là-dessus, là, comme vous pouvez le voir, le programme d'immigration au Canada Atlantique est une voie d'accès à la résidence permanente. Vous voyez, il est bien écrit, à la résidence permanente. Voilà, vous voyez, résidence permanente. Résidence permanente, voilà, pour les travailleurs étrangers qualifiés et les diplômés étrangers d'un établissement canadien qui veulent travailler et vivre dans l'une des provinces de l'Atlantique, qui sont le Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-Labrador, la Nouvelle-Écosse ou l'île du Prince-Édouard. Voilà un peu, on va pas trop lire parce que ça risque, la vidéo risque d'être très longue. Alors, c'est très simple. Qu'est-ce qui nous intéresse ici? On a dit que c'est le PICA qui nous intéresse. On est là, on descend, on descend, on descend, on descend. Et là, on va lire une information en bas avant de continuer. Là, vous allez voir, on continue toujours de descendre. Voilà, si votre demande est approuvée. Voilà, OK. Présenter une demande temporaire, présenter, préparer votre offre. Voilà, comment participer au programme? Voilà. Là, on est, comment participer au programme. Voilà, vous pouvez voir ici que les frais sont mentionnés. Quand on clique sur comment participer au programme, les frais sont mentionnés. C'est à partir de 1365 $, soit environ 600 000 francs. C'est pas, comment dire, c'est pas nous qui le disons, c'est le gouvernement canadien qui le dit à partir de 1365 $. Délai de traitement des demandes, 6 mois. Le PICA est une voie d'accès à la résidence permanente pour les travailleurs étrangers qualifiés et les diplômés étrangers qui veulent travailler dans l'une des 4 provinces. Les 4 provinces sont citées. Les 4 provinces sont citées. Et là, quand on va sur les 4 provinces et qu'on voit ce qui est mentionné là, c'est vraiment une opportunité de ouf. Je le répète, c'est vraiment une opportunité de ouf. Alors là, on va faire un retour en arrière, voilà, rapidement. Et là, on va voir les différentes étapes. Il dit comment participer ensuite, qui peut présenter une demande. Ensuite, voilà, on découvre les exigences. Qui peut présenter une demande? C'est la même chose que vous aurez à faire soit sur votre ordinateur, soit sur votre téléphone. Comme nous sommes actuellement sur téléphone, vous aurez à suivre les mêmes procédures que nous. Qui peut présenter une demande? Alors, le 16 novembre 2022, nous sommes passés à la version de 2021 de tout ça. Bon, ça, c'est pas ça. Pour être admissible au programme d'immigration au Canada Atlantique, vous devez avoir de l'expérience de travail admissible, sauf si vous êtes diplômé d'un établissement postsecondaire reconnu situé au Canada Atlantique. Respecter ou dépasser les exigences relatives aux études. Donc, à chaque niveau, là où c'est souligné, il suffit juste de cliquer. Par exemple, respecter ou dépasser les exigences relatives aux études.
Quand on clique là-dessus, vous voyez, il parle d'un certain nombre de profils en ce qui concerne les exigences et autres. Donc, bref, il suffira juste de lire parce que si on doit se mettre à lire, ça risque d'être sérieusement long la vidéo. Or, l'objectif, en fait, ici, c'est de vous montrer. Alors, en fait suivant, obtenir une offre d'emploi. Parce que c'est ça qui nous intéresse. Si vous avez une offre d'emploi, c'est plus facile pour vous maintenant de faire les démarches restantes. Alors, là, ici, voilà, il dit, vous devez chercher des occasions d'emploi auprès d'employeurs désignés. Pour plus d'informations, consultez le site web de chacune des provinces. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, nous avons 4 provinces. On va plus les réciter, mais dans cette vidéo, la province qui nous s'intéresse le plus, c'est Terre-Neuve et Labrador. Alors, on clique sur Terre-Neuve et Labrador. Une fois que nous avons cliqué sur Terre-Neuve et Labrador, on va patienter et le site va se charger. Voilà, bienvenue au portail d'immigration de Terre-Neuve et Labrador. Alors là, on a info for employers, tout ça. I'm an employer interested in addressing my work, tout ça. Je suis intéressé pour devenir résident permanent Labrador, tout ça. Alors, ici, par exemple, si vous cliquez ici, c'est pour avoir plus d'informations sur le programme. Vu que c'est pas ça qui nous intéresse dans cette vidéo et que dans cette vidéo, nous voulons déjà voir comment devenir. Nous allons cliquer sur Amon 13 Become. Alors, une fois que nous cliquons là-dessus, bon, là, ici, vu que moi j'ai un navigateur, je vais essayer de traduire directement en français. C'est bon d'utiliser Chrome ou bien d'utiliser un autre navigateur doté d'une extension qui propose en fait, comment dire, la traduction. Alors, le programme des candidats de province de Terre-Neuve-Labrador, là, nous sommes en train de lire, permet à la province de nommer des candidats qui répondent aux critères établis pour le statut de résident permanent. Alors, ce programme propose un processus d'immigration efficace pour les travailleurs qualifiés et diplômés internationaux et leurs familles. Donc, ça veut dire que si votre critère, si vous êtes éligible, c'est que vous aurez tout simplement à faire toutes les démarches avec votre famille. C'est pas que vous allez venir seul. À faire aussi une autre information très importante qu'il faut retenir. Ensuite, assistance aux agents provinciaux de développement des programmes d'immigration qui sont disponibles pour expliquer les exigences. Alors, Terre-Neuve Labrador peut nommer jusqu'à 1050 personnes par an dans le cadre de ce programme, dans les catégories de travailleurs qualifiés, diplômés, tout ça, et travailleurs qualifiés d'entrée express. Alors, à chaque fois, quand vous aurez à lire, il faudrait vraiment lire parce que là, on ne pourra pas tout lire parce que si on se met à lire, vous aurez, la vidéo risque de faire des heures et des heures. Alors, on continue de descendre, voilà, ici, voilà, c'est ce qui nous intéresse, voilà, postuler en savoir plus ou postuler en ligne. C'est là vous pouvez en fait postuler. Et là, quand vous cliquez là-dessus, un instant, voilà, là, ça s'est affiché, voilà, je refais encore la traduction. Alors, pour pouvoir postuler en ligne, les niveaux de compétences utilisés jusqu'au 15 novembre 2022, tout ça. Donc, vous aurez à lire toutes ces informations-là, c'est très important. Voilà, vous aurez à lire toutes ces informations. Parce que si vous ne lisez pas, ça sera compliqué pour vous de pouvoir postuler. Ceux qui n'aiment pas lire, attention, c'est pas aussi facile que ça. C'est comme ça que vous faites avoir. Donc, vraiment, il va falloir que vous preniez le temps nécessaire de lire les informations qui sont affichées. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Nous allons nous arrêter pour cette vidéo. Si elle vous a plu, si le contenu vous a été intéressant, n'hésitez pas à nous laisser un petit pouce bleu, à vous abonner s'il le faut, si ce n'est pas encore fait, et à activer la cloche de notification. Sur ce, on se retrouve dans d'autres vidéos très intéressantes et aussi instructives qui vous donneront beaucoup plus d'éclaircissements sur les différents programmes mis en place par les différents pays dont le gouvernement du Canada. Sur ce, à très bientôt et ciao.